Alors, comme je le disais, ça s'appelle frustration. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi décide-t-elle de faire tant de mal? Et c'était dans la journée. Elle n'a pas pu se contrôler. Elle se lève. Et elle va à la maison. Elle va prendre le couteau. Et elle marche gaillardement. Elle retourne à son service. Et que c'était temps de se venger. Elle s'est dit, il est temps. Je ne peux plus. Je suis fatiguée. Elle est un obstacle dans ma vie. Je veux finir avec cet obstacle. Je vais en aller une fois de bon. On aurait pu aller se chercher notre boulot. Pourquoi n'est-il pas allé chercher notre boulot? Pourquoi ce boulot-ci était très important pour elle et que c'est là où elle devait rester? Vous savez, en Amérique, nos jeunes enfants, les jeunes, déjà trop tôt, ils commettent des crimes qui les condamnent. Déjà, tôt. Ils appellent des félonies, des trucs qu'ils ont fait. Et ne pensant pas très bien qu'il va maintenant les condamner. Et que tu as fait des erreurs dans ta jeunesse. Ces erreurs vont te condamner. Parce que c'est la loi. Et c'est la loi en Amérique. Elle n'est pas reversable. Et nos jeunes garçons, nos jeunes enfants ne prennent pas soin de comprendre que la loi, elle frappe. Et que quand la loi te frappe, il n'y a pas de négociation. Tu vas subir ce que tu dois subir. Et que quand tu as des félonies, quand tu as des trucs criminels sur ton, et derrière toi, c'est difficile de se faire du boulot. Peut-être que cette jeune fille a cherché partout, tout le temps. Elle voulait du boulot. Parce qu'elle avait des trucs peut-être qui l'empêchaient d'aller travailler. Peut-être qu'elle a eu cette chance d'être acceptée à ce service-ci, à ce maintenant. Et là, comme c'était sa chance, elle voudrait utiliser ça pour changer sa vie. Elle dit, ça, je vais me concentrer, je vais travailler durement. Et voilà, je vais changer ma vie. Et voilà, elle n'a pas eu la chance. Donc, elle voyait son superviseur comme un obstacle dans sa vie. Vous voyez? Elle voyait ça. Comme vous saviez, c'est difficile. Quand tu rentres dans des situations de félonie et que tu cherches du boulot, c'est difficile de trouver du boulot. Donc, quand tu as la chance de trouver un boulot, ce boulot-là, donc tu te dis que tu mets tout ton espoir. Tu mets tout ton espoir. Tu dis que c'est là où tu vas rester, c'est là où tu vas grandir, c'est là où tout. Tu te concentres, tu veux devenir une nouvelle personne. Donc tu ne veux pas perdre ce boulot. Tu sais que ton avenir dépend de ce boulot-là. Tu sais que, j'ai tourné, j'ai tout fait, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Mais Dieu m'a donné la chance et c'est ma chance, je ne veux pas la perdre. Tu te concentres. Tu te concentres tous les jours et toutes les fois. Et voilà à côté. Voilà à côté. Quelqu'un ou quelqu'une qui ne connaît pas ta mésaventure, qui ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, qui ne sait pas comment est-ce que tu es venu et par où tu as commencé. Parce que cette personne a le pouvoir, est à ta tête. Cette personne là se dit, voilà, elle ne me plaît pas. Je ne veux pas travailler avec elle. Je veux tout faire tout et tout pour lui rendre la vie difficile. Dans
Dans ce service-ci, il n'aura pas la paix. Je vais la frustrer de telle façon que elle serait obligée de laisser travailler, de laisser ce boulot, aller se chercher ailleurs. Elle n'aura pas la paix. Cette paix-là, elle n'aura pas. Tant que je suis superviseur, tant que je règne, tant que je suis ici dans mon bureau, ça ne passe pas. C'est moi qui ai le boss. Là, c'est moi qui donne la décision. C'est moi qui décide qui part et qui reste. Bon, j'étais pas là-bas, hein. Vous voyez? J'étais pas là-bas. Hein? Je sais pas effectivement ce qui s'est passé, je sais pas. Mais, vu la façon dont l'affaire s'est déroulée, pour elle d'aller à la maison, prendre le couteau, marcher dans la journée, n'ayant pas peur. Elle a fait plusieurs fois des vidéos sur TikTok, en complaint avec cet même superviseur. Et pour elle de décider de retourner au boulot et avoir la force d'agir comme elle a agi, c'est parce que c'est ça. C'est ça. Il n'y a plus d'autres réflexions à ça. Yes, c'est parce qu'elle était dépassée. C'est parce qu'elle était tourmentée. C'est parce qu'elle avait vu que cette personne était un obstacle dans sa vie et qu'il fallait qu'elle fasse tout et tout pour éliminer cet obstacle. Mais le problème ici, c'est que elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas pris la chance de réfléchir. Elle n'a pas pris la chance de dire, est-ce que cela va m'arranger vraiment? Qu'est-ce que seraient les conséquences de ceci? Est-ce que je ne suis pas moi-même en train de me plonger dedans beaucoup plus? Elle n'a pas eu cette réflexion. Elle s'est dit que ce qui arrive, arrive. J'en ai terminé. J'en ai fini. Je ne peux pas me laisser torturer par une tierce personne. Non, jamais. Je refuse. Je refuse d'être torturé. Je refuse d'être torturé par une tierce personne. C'est terminé. Et bon voilà, je me fais à ceci. Je m'en fiche. Même si je dois, si on va m'emprisonner, on n'a qu'à m'emprisonner. Ben, je vais mettre fin à sa vie. Elle m'a assez torturé. Elle me l'a assez fait. Je vais continuer. Je vais vous donner un exemple. Un petit exemple après. Après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo, je vais donner un exemple d'une jeune fille hier qui est tombée hier au boulot. Et elle avait quel âge? Vous n'allez pas deviner. Elle n'avait que 19 ans. Et à 19 ans, elle avait déjà un bébé qui avait déjà 2 ans. Donc ça veut dire qu'elle a fait le bébé à quel âge? 2 ans, 9 mois. Elle a fait le bébé à 16 ans. Parce qu'il faut 9 mois pour que le bébé naisse. Et le bébé a 2 ans, quelques semaines. Et elle a 19 ans aujourd'hui. Vous voyez? Donc, vous voyez ça un peu? Vous voyez de quoi je vous parle? C'est que c'est difficile avec notre jeunesse. Très tôt, elles font des enfants. Très tôt, je ne sais pas ce que vous dites. Elles sont abandonnées par leurs parents. Elles doivent se chercher. Elles doivent aller là-bas. D'abord, elle est d'abord très jeune. Elle est stressée déjà. Elle n'a pas de... Il n'y a personne pour l'encadrer. Elle a son enfant, peut-être abandonné par l'homme qui l'a enceinté. Elle doit faire face à l'enfant. Elle doit se chercher du boulot. Elle doit travailler. Elle doit revenir. Elle n'a pas de soutien. Et au boulot aussi. Si elle va au boulot pour se chercher, voilà, toi, tu es au-dessus. Tu ne lui donnes pas la chance. Vous voyez, je ne donne pas raison à la réaction de la fille. Mais c'est que je me suis dit que les superviseurs, les managers, s'il vous plaît, vous êtes au contrôle, mais considérez vos employés. Donnez du respect à vos employés. Permettez à vos employés de travailler dans l'harmonie. Quel que soit le problème, discuter, communiquer. La communication, elle est la plus importante. Il n'y a rien dans la vie plus que communiquer. Communication, c'est très important. Allez-y à côté, essayez de comprendre, corrigez la personne. Continuez pas à corriger. Ça va venir. Ça prendra du temps, mais ça viendra un jour. Mais criez. Va à la maison. Je suis fatigué de toi. Tu ne reviens pas ici. Tu ne seras même pas payé. Je vais m'assurer que tu n'as pas ton argent. Aujourd'hui, elle est où? Aujourd'hui, elle est où? Pardon.
La jeunesse en Amérique souffre.